Et merci Seigneur pour Yannick, Seigneur Jésus, vraiment que tu puisses lui donner tout ce qu'il a besoin, Seigneur, pour annoncer l'évangile, pour annoncer ta parole, Seigneur, que tu as mis sur son cœur, et bien que cette parole puisse être vivante, Seigneur, qu'elle puisse être accompagnée par des signes et des miracles, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, et nous brisons toute puissance qui viendrait perturber, Seigneur, ta parole. Merci Seigneur, et nous réprimons toute puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, eh bien tu le remplis notre frère au débordement, et que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs, que nous puissions mettre en pratique ce que nous allons entendre, que nous ne soyons pas oublieux, Seigneur Jésus, que lorsque nous sortirons d'ici, que cette parole puisse nous suivre, nous interpeller, nous faire du bien. Merci Seigneur encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bonjour à tous, ça va? Oui, bien réveillé? Voilà, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon et le Seigneur il est là. Quand je dis le Seigneur l'Esprit, hein? Le Seigneur l'Esprit, vous savez qu'on ne croit pas trois dieux. Hein, je crois que c'est important de le savoir. Nous ne croyons pas en trois dieux, nous ne sommes pas polythéistes, mais nous croyons en un seul Dieu qui s'est manifesté, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous croyons que celui qui est avec nous ce matin, c'est le Saint-Esprit qui nous aime et qui veut nous conduire dans toute la vérité. C'est le désir de Dieu de nous conduire dans toute la vérité. Amen. Ah, vous y croyez? Amen. Alléluia. Je crois que ce qu'il faut, c'est incliner notre cœur, l'incliner dans cette direction. Saint-Esprit, conduis-moi. Et pas selon mes pensées, selon mes priorités, selon mes réflexions, mais selon ta pensée à toi, parce que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Hein, et je crois que celui qui prépare le mieux l'Église, c'est le Saint-Esprit. Il la prépare à la rencontre de l'époux. Alors, vous savez, comme le dit la parole, tous ne seront pas pris. Hein. Il y en a qui disent, oh, après tout, de toute façon, l'important, c'est que je sois sauvé maintenant, que je sois sanctifié, que je ne sois pas aux yeux de Dieu. Bon, qui est parfait? Personne n'est parfait. Donc voilà. Non, le Seigneur nous appelle à marcher dans la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Combien c'est important. Alors peut-être que si tu n'es pas enlevé, mon frère ou ma sœur, tu as peut-être besoin de passer par la grande tribulation, où là tu seras obligé de confesser le nom de Jésus devant tes bourreaux. Et là, bien, ça sera au prix de ta vie. Ça sera pour toi ce moyen de sanctification pour pouvoir avoir accès auprès des rachetés dans le royaume de Dieu. Alors, je ne souhaite pas que l'un d'entre vous, l'un d'entre nous, puisse passer par ce temps terrible qui est la grande tribulation. Au contraire, le désir du prédicateur, quel que soit le prédicateur, c'est d'amener l'Église à prendre conscience que nous vivons des derniers temps et qu'il vient bientôt et qu'il nous faut nous préparer. Amen. Et nous voulons nous préparer joyeusement parce que c'est une joie de marcher avec Jésus. Hein. Je marche avec Jésus et c'est la joie qui est dans mon cœur de marcher avec lui. Alors je ne sais pas si vous êtes dans la joie de marcher avec le Seigneur, mais c'est important de marcher avec lui dans la joie. Alléluia. Il vient bientôt, ça réconforte mon cœur. Hein. Il y a tant, j'ai entendu des serviteurs de Dieu par le passé qui disaient « Ah, je sais, il vient bientôt, il vient bientôt ». Aujourd'hui, ils sont près du Seigneur. Et le Seigneur n'est pas encore venu. Mais aujourd'hui encore, on veut prêcher, il vient bientôt. Et nous croyons que nous sommes cette dernière génération qui verront le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais vous apporter un message qui nous parle du Saint-Esprit. Hein, ce matin, vous avez entendu combien c'est important de chérir la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Quand je dis la chérir, ce n'est pas le mettre sur une étagère dans notre cœur, et puis d'aller le voir de temps en temps quand ça nous toque, mais c'est vraiment qu'il ait toute la place, qu'il soit vraiment notre invité, que nous l'acceptions à notre table, et que nous partagions avec lui, que nous communions avec lui. Nous avons besoin de communier, de communion avec le Saint-Esprit, de partager avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas notre ennemi, c'est un partenaire. C'est un partenaire. Et ce qu'il désire, c'est vraiment nous conduire, nous porter, nous secourir, nous soutenir et agir aussi au travers de nos vies parce qu'il voit dans notre cœur, lorsque nous sommes sensibles
à lui, eh bien, ce désir que nous avons de voir ceux qui nous entourent, eh bien, connaître Jésus, connaître le salut. Et le Saint-Esprit œuvre dans nos vies justement pour que la puissance de cette parole du témoignage puisse avoir un plein effet. Vous savez, si le Saint-Esprit n'a pas toute la place dans notre vie, qu'allons-nous faire face aux puissances des ténèbres? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous résister? Ce n'est pas possible. Nous allons vivre la tête dans le sac, la tête courbée sous un joug, alors que Christ à la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Et il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé. Alléluia. Je crois que nous avons besoin de réaliser que Christ a réellement triomphé. Et cela, le Saint-Esprit l'imprègne à nos cœurs. Et cela est en nous comme une réalité. Oui, Jésus a triomphé. Oui, je suis sauvé. Oui, je lui appartiens. Oui, il vient bientôt. Et je vais aller à sa rencontre sur les nuées du ciel. Alléluia. Je crois que ça doit être dans notre cœur une réalité de vie de tous les jours. Lorsque je me lève le matin, je dis Seigneur, peut-être tu viens aujourd'hui. Et je veux être prêt. La parole nous invite à prendre conscience que l'Esprit de Dieu, il est vivant. Il est agissant, il se meut, il désire, c'est glorifier Jésus. Alors glorifier Jésus dans notre vie afin que nous manifestions l'image de celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix, l'image du Seigneur de gloire, de notre Maître. Nous sommes ses disciples et c'est lui le Maître. Amen. Hein, c'est lui qui est le Maître, c'est lui qui nous conduit à lui ressembler de plus en plus, hein, dans nos attitudes, dans nos paroles, mais aussi dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos émotions, dans notre caractère. Et c'est à lui qu'il faut ressembler, à Jésus. Et le Saint-Esprit est là comme collaborateur de cette transformation. Vous savez, lorsqu'on naît de nouveau, comme un enfant, lorsqu'il naît, il n'est pas au moment où il vient au monde, mais il naît déjà dans le ventre de la maman. Il est déjà là, il est déjà présent. Et la maman, elle sait qu'il est là. Hein, et tout le monde qui est autour voit que cette réalité, il n'est pas encore visible, rendu visible, mais nous savons qu'il est là, qu'il y a un être humain qui est en train de grandir et de se développer. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Lorsque nous avons rencontré Jésus, eh bien, il y a une nouvelle naissance, une nouvelle vie qui vient, et cette nouvelle vie a besoin de venir à maturité pour qu'elle se manifeste au monde. La Bible nous dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il attend de voir ses fils et ses filles de Dieu. Il y a une attente dans le monde. Et nous sommes la réponse pour le monde. Parce que nous sommes cette nouvelle génération d'hommes et de femmes, cette nouvelle création d'hommes et de femmes, qui apporte au monde la réponse à ce cri qui monte dans ce monde où il n'y a plus d'issue, où il n'y a plus d'espérance. Nous sommes une représentation de l'espérance pour le monde. Qu'avons-nous à apporter à ceux qui nous entourent? Bien de l'espérance. Une espérance vivante. Jésus-Christ, qui a la puissance de transformer nos vies. Alléluia. Voilà, Genèse chapitre 1, verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Oh, c'est pas beau. Et je crois que c'est ce que nous étions avant. Hein, avant, lorsque nous étions dans le monde, dans le péché, nous étions informes, difformes, nous étions des monstres. Hein, d'accord? Nous étions des monstres, et là l'Esprit était là autour de nous, il vous désirait nous conduire dans cette relation avec Jésus-Christ. Il désirait nous amener à cette révélation du Seigneur Jésus. À un moment donné, eh bien, il nous a attirés à lui par des cordages d'amour. Hein. C'est pas moi qui suis venu à Jésus, hein. C'est lui qui m'a attiré à lui et qui a amené à le connaître. C'est pas moi qui me suis conduit dans la repentance, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit dans la repentance. Vous vous rendez compte, l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait, c'est tellement extraordinaire. Je dirais pas qu'il nous sauve malgré nous, mais il a fallu vraiment un grand coup de main pour qu'il nous conduise dans le chemin du salut. Alors la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, comme dans notre cœur, nous étions enténébrés, nous étions aveuglés. Le prince de ce monde de ténèbres nous avait aveuglés, nous avait rendus aveugles, parce que nous étions morts dans nos péchés. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il se mouvait. L'Esprit de Dieu était là. Le Saint-Esprit était là.
ce même Saint-Esprit qui est au milieu de nous ce matin, eh bien, il était là dans ce monde où tu étais pour te conduire à connaître Jésus. Et plusieurs fois, il a essayé de différentes manières, de différents moyens, de t'amener à rencontrer Jésus. Mais souvent, tu lui as fermé la porte. Souvent, tu as dit, non, c'est pas pour moi. Non, il n'y a pas de Dieu. Et puis un jour, au travers d'une circonstance, là, le Saint-Esprit a pu te toucher et te conduire à le rencontrer, le Sauveur de nos âmes, le Sauveur du monde. Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. » Il forma quoi? Il forma un homme. Mais cet homme était incomplet, il lui manquait quelque chose. Il était tout beau, il était magnifique, un corps sculpté, formidable, un Apollon. Hein? Ça, c'est ce qu'on était tous à un moment donné, je pense pour les hommes, puis pour les femmes aussi. Mais il a fallu, pour que cela puisse être vraiment utile, eh bien que le souffle de Dieu vienne. Et nous avons besoin du souffle de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin qu'il souffle dans nos narines, qu'il souffle en nous, qu'il vienne comme un vent balayer dans nos vies tout ce qui est mort, tout ce qui est ténèbres, qu'il chasse les ténèbres et qu'il prenne place, et que la lumière soit dans nos vies. Il souffla dans ses narines et l'homme devint vivant. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans nos vies, la Bible nous dit nous sommes morts. Nous sommes morts. Et nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous remplir, nous inonder. Viens, Saint-Esprit, me remplir. Je ne veux pas être amorphe. Vous connaissez ce texte? Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il est adressé à des chrétiens, qu'il est adressé à des croyants. Je me dis, mais quand même, oui, nous avons besoin du souffle de Dieu dans nos vies pour être rendus vivants, pour vivre la vraie vie. Sinon, il y a ce mélange, et ce mélange nous tire vers le bas. Mais lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, lui, il nous conduit vers le haut. Il nous conduit vers le haut. Alléluia. Il est ce vent qui nous porte et qui nous conduit vers le haut. Alléluia. Cet esprit qui est manifesté dans l'Ancienne Alliance s'appelle le Roi, le Rouak. L'esprit, le souffle, la respiration, le vent, le cœur, l'âme. Pourquoi? Parce qu'il a des sentiments, parce qu'il a un caractère. Et nous avons besoin de vivre les sentiments de l'esprit et le caractère du Saint-Esprit. Et pour cela, il faut qu'il nous éduque, qu'il nous apprenne, qu'il nous aide à développer son fruit, cette vie qu'il a déposée en nous. Ézéchiel chapitre 1 verset 28 nous est dit « Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. » Ézéchiel est en train de parler d'une vision, il voit quelque chose de glorieux, de miraculeux. Et ce qu'il voit, c'est que l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait, il y a une gloire qui repose sur ce que Dieu fait, sur ce qui est créé par Dieu. Et moi, je crois de tout mon cœur que lorsqu'il a créé Adam, il n'a pas créé un morceau de viande qui tient sur deux jambes, mais il y avait la gloire de Dieu qui reposait sur Adam. Et forcément, il n'était pas nu au sens littéral comme nous le croyons, mais il était revêtu de la gloire de Dieu. Il y avait une gloire, et lorsqu'il a péché, cette gloire s'est évanouie, et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, parce qu'ils n'étaient plus vêtus de la gloire de Dieu. Nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 29, cette même expression au travers de la transfiguration. Pendant qu'il priait, Jésus, l'aspect de son visage changea. Et moi je crois que lorsque le Seigneur viendra nous chercher sur les nuées du ciel, lorsqu'il ressuscitera d'abord ceux qui sont morts en Christ,
et qui auront été fidèles, et qu'ils seront revêtus d'un corps glorieux, puisqu'il ressuscitera le corps mortel, et ce corps mortel sera revêtu d'un corps glorieux, du corps de la résurrection. Et nous qui sommes vivants, comme le dit l'Écriture, ce sera la même chose. Notre corps mortel va recevoir un vêtement glorieux, qui est le corps de la résurrection. Et je crois que comme Jésus, sur cette montagne de la transfiguration, son visage changea, je crois que notre visage va changer. Parce que ces petites rides qui sont au coin des yeux, ou ici autour de la bouche, vont disparaître. Parce qu'il va y avoir une perfection qui va venir sur les enfants de Dieu, sur les rachetés, sur les saints de l'Éternel. Et là, il va y avoir un visage éclatant. Il va y avoir tout à nouveau, comme au premier temps, à l'époque où Adam fut créé, cette gloire qui va venir, ce corps de résurrection qui va venir sur nous et qui va nous rendre éclatants de lumière. Alors je ne sais pas si les personnes qui seront dans ce monde, lorsqu'ils vont voir ce qu'ils vont voir, s'ils vont voir à un moment donné comme des lumières qui vont partir sur les nuées du ciel, mais ce n'est possible. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, j'ai entendu ça récemment, beaucoup de gens qui font partie de sectes et aussi certaines personnes qui ont un petit peu des idées baroques, envisagent un enlèvement par des extraterrestres d'une multitude d'êtres humains sur la Terre. Incroyable. On dirait que le diable, il prépare cet événement parce qu'il sait que ça va arriver. Alors il essaye de trouver une explication pour que le monde puisse demeurer incrédule et dans le mensonge. Mais moi je crois qu'il peut y avoir, c'est vrai, cette manifestation où les gens verront à un moment donné ou un autre, eh bien comme des lumières partir vers le ciel. Et comme le dit la parole, lorsque Jésus, eh bien, le jour de son ascension, il a été dérobé par un nuage, par la nuée, eh bien, que lorsque nous monterons à un moment donné, on sera aussi dérobé par la nuée. Et là, elles constateront où sont passées ces personnes. Formidable, hein? Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Tellement des choses qui sont tellement étonnantes. Et nous sommes tellement attachés à notre quotidien, alors qu'il nous faut avoir une vision d'éternité. L'éternité, c'est à cela que nous avons été appelés, à l'éternité, à vivre éternellement. Et pour vivre éternellement, eh bien, il faut avoir le matériel qu'il faut, un corps qui vit éternellement, un corps glorieux. L'esprit est créateur. Vous savez que l'esprit, il est créateur puisqu'il était au début de la création. Il a créé avec la parole. L'esprit ne crée pas tout seul. L'esprit, il crée avec la parole. Et la parole ne fait rien sans le Saint-Esprit. Il y a cette collaboration qui est formidable. Et si nous voulons être des chrétiens authentiques, il nous faut travailler non seulement avec la parole, mais avec le Saint-Esprit. Il doit y avoir cette communion, cette relation, la parole et l'esprit. C'est la vie. Alléluia. Dans Exode au chapitre 35, versets 31 à 35, il nous est parlé que Dieu a rempli des gens de l'esprit pour leur donner une intelligence et une sagesse. Alors, vous voulez être intelligent, vous voulez être sage, vous voulez découvrir des dons, des talents que vous n'avez pas connaissance, laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Je crois que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, peut vous utiliser à faire des choses que vous n'imaginiez pas avant. Il a rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ce n'est pas eux qui ont appris à l'école, bien que je ne suis pas contre, hein, c'est bien que vous alliez apprendre. Dites pas que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à l'école, mais si, il est bon d'apprendre. Mais il y a des choses qui peuvent venir d'une manière surnaturelle. Et que le Saint-Esprit peut nous donner des qualifications, des dons, des talents. Alléluia. Alors il l'a rendu capable. Verset 32. Avant, il n'était pas capable. Pourtant, il avait les mêmes bras, il avait la même tête, le même cerveau, les mêmes connaissances. Mais l'Écriture nous dit, il l'a rendu capable de faire des inventions. Bon, peut-être c'est ce qui arrive à Christian.
Alléluia. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or. Ah ça, non, pas encore. Pas encore. De travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois, hein, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Le Saint-Esprit est un artiste. Comment peut-il nous apprendre les choses si lui déjà il ne l'est pas, hein? Le Saint-Esprit est un artiste et je bénis le Seigneur pour tous les artistes qu'il peut y avoir dans l'Église. N'éteignez pas les dons que vous avez reçus, mais au contraire, aiguisez-les au contact du Saint-Esprit et que vous puissiez développer ces dons et ces talents avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, inspire-moi, montre-moi. Alléluia. Et nous avons besoin vraiment de travailler avec lui. Et le Saint-Esprit veut agir dans chaque domaine de notre vie. Pas seulement dans le domaine, on pourrait dire, spirituel, mais aussi dans le domaine naturel. Il veut nous aider. Il veut nous conduire, il veut nous donner des qualifications, une intelligence. Et Daniel avait une intelligence qui dépassait les autres. Et nous pouvons avoir cette intelligence-là si nous nous laissons conduire dans cette communion, dans cette relation avec le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Et je veux vivre vraiment une intimité avec toi. Parce que tu veux que Jésus soit glorifié dans ma vie. Tu veux que Jésus soit vu dans ma vie. Tu veux que je sois un bon témoin de Jésus, Saint-Esprit. Alors je t'aime. Alors je veux travailler avec toi. Viens travailler en moi. Alléluia. Alors il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Alors, moi, on a des instituteurs, institutrices, là, mais ils sont à la retraite. Hein, mais ils enseignent les enfants aujourd'hui. Mais aujourd'hui encore, hein, je crois que c'est important s'il y a des personnes qui aspirent peut-être à apporter quelque chose. Le Saint-Esprit peut te donner pour pouvoir enseigner. Pas d'une manière simplement naturelle, mais d'une manière spirituelle. Une manière extraordinaire, une intelligence, une réflexion, un savoir, une connaissance. C'est formidable que le Saint-Esprit puisse aussi faire ça. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez, mais voilà, moi ça me fait plaisir de vous le dire ce matin. Pour exécuter tous les ouvrages et sculptures et d'art. Formidable. De broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Le Saint-Esprit est inventif, il est créateur. Et il veut que nous puissions être aussi créateurs et inventifs. Alors ce qu'il veut dire, c'est que on ne peut pas le mettre dans une boîte. On ne peut pas enfermer le Saint-Esprit. Il faut le laisser nous conduire, nous inspirer. Mais il y aura toujours un cadre. La parole de Dieu est le cadre. Mais dans ce cadre, il y a une telle liberté que le Saint-Esprit veut nous donner et veut nous amener à vivre. Alléluia. La parole de Dieu nous parle lorsque l'Esprit nous saisit. Et ça aussi, j'aimerais que l'on puisse nous laisser saisir par le Saint-Esprit. Dans le livre des Juges, chapitre 14, verset 6, c'est écrit « L'Esprit, le rouac de l'Éternel, il saisit Samson ». Alors quand on lit l'histoire de Samson, on se dit « Ouais, vraiment, il avait besoin d'être saisi, celui-là. Hein ». Alors combien plus nous pouvons nous-mêmes nous laisser saisir par lui? Le Saint-Esprit me saisit. Parce que parfois on pense avec ce qu'on a l'habitude de penser, nos projets, ce qu'on veut faire, etc. Mais peut-être que dans cette conduite-là, à un moment donné, le Saint-Esprit peut te saisir et te dire « Non, non, passe par là ». Comment? Alors, laisse-le te conduire. Ne dis pas « Mais non, c'est comme ça, j'ai décidé depuis ce matin, on en a parlé. » Et c'est... Non, si le Saint-Esprit te dit « Va dans ce sens », eh bien, ne résiste pas au Saint-Esprit. Se laisser conduire, se laisser saisir par lui. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans rien à la main, Samson déchira un lion.
Hein, lorsqu'on est saisi par le Saint-Esprit, on est capable d'exploits extraordinaires, de choses qu'on n'avait même pas pensées, même pas imaginées, tellement on dit on n'a pas de force, on est si petit, on n'a pas d'expérience, on a tendance à se sous-estimer, vous remarquez, hein, c'est souvent le cas, on a tendance à se sous-estimer alors que lui, il me ceint de force, alléluia, il me ceint de force pour le combat, il fait de moi un vaillant héros, alléluia, alors que il est venu vers Gédéon, puis qu'il dit à Gédéon, qui était caché, qui était un petit peu à l'écart, et le plus petit de la tribu, etc. Vaillant héros, c'est toi que j'ai choisi. Oh, mais il y a tellement des plus grands. Non, c'est toi que j'ai choisi. Laissons-le nous saisir et nous conduire. Là où peut-être nous n'avons pas pensé. Là où peut-être nous-mêmes on dirait non, c'est pas possible, non, moi je suis. On a le culte du petit. Il y en a, c'est souvent lorsque vous entendez prêcher, c'est petit troupeau. Il était bon, Seigneur, de te donner le royaume. Mais oui, mais petit troupeau, ça veut dire qu'il y a 3-4 personnes. Hein, c'est-à-dire par rapport à l'ensemble de l'humanité, oui, c'est sûr. Hein, c'est un petit troupeau, mais voyons grand. Voyons grand. Réalise ce que Dieu peut faire avec toi. Ne te sous-estime pas. Mais bon, ici je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, ne te surestime pas non plus. Je crois qu'on est plutôt vers le dessous que vers le dessus, généralement. Hein, ceux qui se surestiment, ça ne dure pas long, généralement, ils reviennent vite les deux pieds sur terre. Mais ne tombe pas dans l'excès, ne te sous-estime pas. Dieu peut faire en toi infiniment au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 33 à 36, Saul dit à David, 1 Samuel 17, versets 33 à 36, Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Regarde comment tu es. Ça fait si peu de temps que tu connais le Seigneur, mais il te faut 3 ou 4 ans de maturité avant de pouvoir faire les œuvres de Dieu. Hein, ça fait un peu ça. Hein. Tu es un enfant, un bébé spirituel. Ou alors tu n'as pas assez de maturité. Car tu es un enfant et lui, il parle de Goliath, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Que vas-tu faire contre le diable? Tu es un si petit chrétien. Un message que le nom de Jésus-Christ est suffisant face à l'ennemi. Dans la simplicité de ta foi, la foi d'un enfant, tu dis au diable, va-t'en, il part. Parce que ce n'est pas toi qui as la puissance, mais celui qui est en toi qui manifeste sa puissance. Car celui qui est en nous, alléluia, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Croyons ce que dit la parole de Dieu. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Généralement c'est l'inverse. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Alors peut-être dans la prière, il nous faut aussi avoir cette vision. Lorsque vous sentez qu'un frère ou une sœur a été un petit peu agressé, a été attrapé. Vous savez, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à dévorer. Et là, nous avons un rôle à jouer, un rôle important. C'est de courir derrière et dire, Satan, lâche au nom de Jésus-Christ. Cette brebis appartient au Seigneur. Tu n'as aucun droit sur elle parce que au nom de Jésus, je te chasse, je te lie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et là peut-être il y a quelque chose à faire avec cette brebis qui s'est laissée blesser, c'est lui apporter les soins nécessaires comme David le faisait en tant que berger, mais nous sommes tous quelque part. Suis-je le gardien de mon frère, c'est ce que disait Caïn à Abel. Mais tous nous sommes le gardien de quelqu'un. Un gardien, c'est un berger. Et tous nous avons une responsabilité envers notre frère. Si ton frère a péché, la Bible dit va et reprends-le entre toi et lui seul.
crois que nous avons une responsabilité aussi, ceux qui ont été blessés et qui ont besoin de soins, d'apporter les soins, apporter l'huile, apporter le vin, rappeler ce que Jésus a fait sur le bois de la croix. Il te pardonne, mon frère, ma soeur. Tu t'es laissé piéger par le diable. Mais si tu reviens à lui en lui demandant pardon au Seigneur, le Seigneur Jésus il te pardonne. Il te lave, il te purifie avec son sang précieux. Et avec son huile, l'huile du Saint-Esprit, il te donne à nouveau, il te donne la paix. Reçois la paix. Alors il allait, j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais à la gorge. Moi je me vois mal saisir un ours à la gorge, ou un lion. On réfléchit un peu avant, on se dit, on prend un risque quand même. Mais je crois que le diable, il essaye de nous faire peur. Mais nous avons une autorité qui est bien supérieure en Jésus-Christ. Alors ne le craignons pas. C'est lui qui doit nous craindre, et pas l'inverse. Et nous avons vraiment, exerçons l'autorité, nous sommes des enfants de Dieu. Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, il vit en moi, et je peux prendre autorité, au nom de Jésus, sur les puissances des ténèbres, et je peux le saisir, et lui dire maintenant tu lâches. Et hop, tu décampes tout de suite, au nom de Jésus, et ne reviens plus. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'entre eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit prophétique. Et il nous parle. On l'a entendu ce matin, je vais terminer là, et on fera la prochaine fois les autres points. Il est l'esprit prophétique, et il veut nous parler. Il nous parle de choses à venir, c'est ce que dit Jésus dans la parole, mais il nous parle aussi de choses présentes. Et il peut aussi nous parler de choses du passé. Je me souviens, une fois, nous avons été dans un culte, dans une réunion, où il y avait un homme qui avait un ministère de prophète pour exhorter, pour consoler, pour apporter à l'Église tous les soins, l'édifier. Et puis, moi, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de personnes, c'est pas trop ma tasse de thé. Et puis, lorsque je suis venu dans cette réunion, puis qu'il a commencé à enseigner, à parler, et des choses qu'il disait, c'était droit au but. C'était droit au but. Et j'ai vu des gens en larmes, des gens qui étaient touchés. Non pas parce qu'ils dévoilaient le passé de ces personnes, ce qu'ils étaient aussi en train de vivre, mais d'une manière prophétique, il leur annonçait aussi les choses que Dieu allait faire au travers d'eux, qui se sont réalisées quelque temps par la suite. Et ça m'a scotché, parce que je n'avais pas connu de véritable homme de Dieu de ce calibre. Je crois qu'il nous faut laisser le Saint-Esprit aussi nous conduire, parce que tous nous avons reçu l'onction prophétique. Et tous nous pouvons prophétiser, nous dit l'Écriture. Ceux qui ont reçu l'Esprit, bien sûr, ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, peuvent manifester l'onction prophétique. Mais cette onction prophétique, elle ne peut se manifester que s'il y a une mesure de l'Esprit dans nos vies que nous laissons se développer. Dans 1 Samuel chapitre 10, versets 9 à 10, dès que Saul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsque vous relisez ces textes du livre de Samuel, formidable ce qui s'est passé pour Saul. Lorsque l'Esprit de Dieu lui a parlé au travers du prophète, les choses se sont mises à s'accomplir les unes derrière les autres. Combien c'est réjouissant de voir lorsque Dieu nous parle que les choses réellement s'accomplissent. Alors ça doit nous encourager et de lui faire confiance. N'ajoutez pas foi à tout esprit, nous dit l'Écriture, mais sondez les esprits pour savoir si ça vient vraiment de Dieu. Et lorsque quelqu'un donne une parole, il faut qu'elle soit conforme à l'Écriture. Ça, c'est essentiel. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Et on se posa la question, mais Saül est-il aussi un prophète ? Et je crois que c'est vrai, le Saint-Esprit veut nous saisir. Il veut nous saisir et nous conduire dans la prophétie.
à annoncer la prophétie. Marc 13, verset 11 nous dit, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance ce que vous aurez à dire, mais dites ce que il vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Jésus parle à ses disciples, soulignez bien le mot, disciples. Il parle à ses disciples et il dit, vous inquiétez pas, parce que du fait que vous êtes mes disciples, que vous m'appartenez, que vous êtes de ma maison, que vous avez été scellés de mon sceau, eh bien lorsque vous allez vous trouver dans des situations difficiles, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est vrai qu'on s'inquiète un peu, parce qu'il dit dans l'heure. Bon, ça nous alarme un peu moins. On se dit, bon, on a quand même 1 heure avant que ça arrive, il va nous donner les choses, mais quand même, jusque-là, voilà, c'est Seigneur, parle-moi. Souvent, c'est un peu le cas, lorsqu'on doit apporter un message, enfin pour ma part, voilà, je vous le dis, quand on n'a pas le message de Dieu, eh bien, ça devient dramatique. Et quand vous le l'avez le matin, parce que le matin vous levez de bonne heure, vous priez, Seigneur, montre-moi, parce que généralement le serviteur de Dieu, c'est ce qu'il fait, montre-moi, qu'est-ce que je dois apporter, et puis s'il n'y a rien. Parce qu'il faut recevoir le message. Sinon c'est facile, je tape sur Internet, machin truc, et puis pof, j'ai un message, si vous voulez, toutes les 10 minutes je vous donne un message nouveau. Mais non, mais c'est pas ça que Dieu veut. Et c'est important de rechercher la pensée de Dieu, le désir de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Et puis des fois, ça arrive, eh bien, il est 8 heures et il n'y a rien. Et quand le culte, il est à 10 heures, ça commence à tourner là-haut. Et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ce matin, un culte de louange? Et puis quand le message, il vient, puis qu'il est 9 heures, waouh! Là, vous dites, là, il faut y aller. Vous mettez bouchée double, et puis... Alors bien sûr, ce n'est pas tout dans le détail, mais vous savez que c'est la pensée de Dieu, vous savez que là, vous portez le message. Là, vous le portez. Apporter un message que vous ne portez pas, ça c'est terrible. Il faut apporter le message que vous portez en vous. Et ça, c'est là qu'il y a le fruit, lorsqu'il est porté. Alors lorsque vous vous trouvez dans certaines difficultés, ne vous inquiétez pas. Et je sais que Carla nous avait donné un témoignage, une fois elle était convoquée, et puis là dans le bureau, face à sa supérieure, elle ne savait pas trop, puis à un moment donné, paf, les mots sont venus, et puis tout s'est passé merveilleusement, le Seigneur a tout conduit. Je crois que c'est important de lui faire confiance. Le Saint-Esprit veut travailler avec nous. À Ésaïe chapitre 50, verset 4, on a encore 2 textes. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Alléluia. C'est pas pour faire du bavardage ou du commérage. C'est la langue de Dieu. Et il m'a donné une langue pour bénir. De cette ouverture-là, il ne faut pas sortir de l'eau amère et de l'eau pure. Mais il veut que ce soit que de l'eau pure. Et c'est Dieu qui me donne cette langue. Un nouveau langage. Lorsqu'on se donne au Seigneur et qu'on laisse l'Esprit régner dans nos vies, on ne parle pas comme avant. Notre langage, il change. Avant, je ne pouvais pas dire 2 grossièretés, voilà, ça sortait tout seul, c'était un fleuve sans fin. Mais quand je me suis donné au Seigneur, la première chose que j'ai dit à Dieu, il faut que tu me libères de ça, parce que c'est pas possible. Et ça a été, pendant un temps, il y avait un mot qui restait toujours, celui-là, dès que vous vous cogniez, il sortait direct. Et puis, Seigneur, il faut que tu me débarrasses de ça, je veux pas de ça. Je t'honorerai par ma bouche. Que faisons-nous de notre bouche? Est-ce que nous honorons Dieu par notre bouche? Vous savez, c'est important lorsqu'on lit l'Écriture, dans le désert, il est parlé, lorsqu'il y eut des murmures, etc., combien Dieu, il est... Voilà, Seigneur, il aime lorsque notre bouche, elle sert pour sa gloire. Ne confessons pas le mal, mais confessons la parole de Dieu. Soyons pleins d'espoir. Il y a tellement de gens qui vous cassent le peu d'espoir ou le peu d'espérance que vous pouvez avoir. Même dans l'Église, même des chrétiens. Apprenons, mes frères et sœurs, à apporter une parole d'encouragement, une parole qui élève, qui dit, même si je ne comprends pas tout, ouais, c'est bien, le Seigneur va te bénir, et vas-y, je t'encourage, et je vais prier avec toi, je vais prier pour toi, s'encourager mutuellement. Combien c'est important la parole. Une parole
peut soutenir un malheureux, une personne qui est dans la difficulté. Alors, c'est ce que dit ce texte. Il m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille. Ça, c'est la contrepartie. Tu veux parler de la part de Dieu, eh bien le matin, il faut que tu ouvres ton oreille, tu entendes les paroles du Seigneur, tu laisses l'Esprit de Dieu agir en toi. Et puis après, ce qui va te conduire dans certaines circonstances, tu vas donner des paroles qui vont faire du bien, qui vont encourager, qui vont fortifier, qui vont consoler, qui vont édifier. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui veut agir au travers de toi. Il veut faire de toi un instrument, une source de bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Comme quoi nous pouvons résister. Mais comment pouvons-nous être une bénédiction à travers notre bouche si je résiste lorsque Dieu me parle? Un dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, nous parlons du royaume de Dieu, des choses du royaume, non pas avec notre sagesse humaine, ce qu'on aurait pu apprendre à l'école théologique, même si c'est bien ce qu'on apprend à l'école théologique, mais ce n'est pas ça qui nourrit l'âme. On peut entendre plein de versets bibliques, mais ce n'est pas ça qui nourrit l'âme. Ce qui nourrit l'âme, c'est l'action de l'esprit et de la parole. S'il n'y a que la parole, c'est qu'un discours intellectuel. Ça nourrit notre orgueil, c'est-à-dire notre cerveau. Ça nourrit notre cerveau, mais ça ne nourrit pas notre âme. Et c'est mon âme qui a besoin d'être nourrie. Et lorsque je viens dans les réunions, j'ai besoin que le pasteur, celui qui prêche, il nourrisse mon âme. Je ne veux pas qu'il nourrisse mon cerveau, j'en connais bien suffisamment. Mais je veux entendre la parole de Dieu. Je veux que ça nourrisse mon âme. Que ce soit une nourriture spirituelle qui me fasse grandir, que je sente quelque chose. Le feu ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il était là, lorsqu'il marchait avec nous? Oui, c'est de cette parole-là que nous avons besoin. Une parole qui brûle dans nos cœurs. Alléluia. Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel, c'est-à-dire un langage qui vient de l'Esprit de Dieu. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Vous remarquerez, je n'ai pas une feuille en train de lire un texte. Bien sûr, j'ai des repères, mais je me laisse conduire, je me laisse inspirer. Ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas écrit. Et on a besoin de se laisser inspirer. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, il ne reçoit pas, lui, les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, et ça c'est le souhait de mon cœur ce matin pour chacun d'entre nous, pour nous en ce qui nous concerne, nous avons la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ qui est en moi. Elle ne me quitte pas. J'ai la pensée de Christ. Et je veux qu'elle prenne toute la place, qu'elle demeure en moi. Et je veux qu'il soit le centre de ma vie. Que toute autre chose puisse se détrôner de ma vie. Mais que Jésus soit sur le trône et qu'il prenne toute la place. Que le Saint-Esprit soit vraiment, mette en évidence la personne de Jésus dans notre vie. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre et qu'il assoie le Christ, Jésus dans notre vie. Nous avons besoin vraiment de cette onction qui vienne en nous pour nous transformer et nous amener de plus en plus à sa ressemblance. Mais moi, je choisis d'avoir la pensée de Christ, d'avoir la pensée de Dieu dans ma vie. Amen. Amen. C'est le choix. C'est notre choix. C'est mon choix. Sois prêt, il vient bientôt, Jésus vient bientôt. Chéris sa présence dans ta vie. Sanctifie-toi, mon frère, ma sœur. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Sanctifie-toi pour le Seigneur. Lui-même s'est mis à part pour toi.
Il est l'agneau qui a donné sa vie. Toi aussi, mon frère, ma sœur, donne-lui ta vie. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui veut nous faire reposer. Tu veux nous faire reposer près des eaux paisibles parce que tu es notre paix. Tu es celui qui donne la paix. Ce matin, tu vois ceux qui ont besoin de paix. Seigneur, communique ta paix ce matin. Communique ta paix. Donne-nous de l'assurance. Aide-nous à marcher avec une pleine assurance dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci de bénir ton peuple, de bénir ton Église. Que ta grâce et que ta paix soient sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur de nous faire prospérer en toi, afin que nous portions encore plus de fruits et que nous soyons tout à ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.